Bonjour, on fait une crustade aux pommes. J'ai déjà préparé les ingrédients à l'avance. Ici, on a de l'avoine, on a du sucre brun, de la cassonade, on a du beurre. Ça, je m'en souviens plus c'est quoi. La farine. De la farine brune tout usage. Puis on a nos pommes. Attends, on a manqué. Ah ouais, on a l'extrait de vanille parce qu'on n'avait pas de la cannelle. Bon. Puis dans le fond, on reprend la recette d'une jeune fille de 12 ans. J'ai trouvé sur Internet. Comme je vais vous montrer un peu les ingrédients, là. Puis, Là, qu'est-ce qui nous manque? C'est les 4 tasses de pommes en dés qui n'ont pas été faites encore. Comme on va commencer dans l'épluchage. Est-ce que je peux dire ta sorte de pomme? Ah ouais, c'est important de prendre des Macintosh. Mais la coqueline. Ah, c'est de la coqueline? Oui, c'est ça que tu m'avais dit. T'avais dit façon des Non, Macintosh la ou de la coqueline. coqueline? Si tu trouvais pas de la Non, Macintosh. la coqueline est faite pour faire de la cuisine. Ah. Elle est toujours plus grosse, puis il y a toujours plus de jus dedans. Ouais, mais Elle est la faite. Macintosh me semble à journée moins vite que la coqueline, non? Non, pour la cuisine, on conseille la coqueline. Ah, faut la couper. Pourquoi des petits couteaux de même? Faudrait des vrais couteaux d'âme, hein? Bon, on va changer le couteau. Des petits couteaux pour enfants. Ma mère, elle me donne. Pas des couteaux pour adultes, ça. Bon, on va lui donner un couteau bleu. Là, on coupe en dés, là, en petits dés. Ah, c'est pour mettre ça. Montrez le morceau. Ah, Environ gros comme ça. ouais, tu peux couper en deux encore. On prend là. OK, oui, comme ça. Environ cette grosseur. Oui, c'est ça. On coupe en dés, comme on dit. Ah, les échappé un à terre. C'est une bonhomme part en voyage. Non, ça c'est pas bon. Cœur de pomme. Bon, je pense qu'on a une tasse ici. On a une tasse. Tu peux mettre les affaires de pommes pas bon dans le sac qui est à côté de toi. Pour te faire de la place. Petit comme ça. Ben ouais, mais prends tes mains. C'est de la récupération. Moi, je jette pas de sac. On ne dépense pas de l'argent pour acheter des sacs. C'est l'environnement. Quand on achète les flocons d'avoine, ils donnent déjà un sac. Quand il est vide, on le remplit avec des déchets. On pense toujours à la planète. Ouais, mais t'aurais pu reprendre un petit sac de plastique et tout mettre les déchets dedans. Bon, grande discussion à propos d'un sac.
donner ça aux écureuils pour bien qu'ils mangent les pauvres petites bêtes. Ah, ça me mélange avec tout bon enfant. Parce que le couteau est petit, plus le temps d'être coupé. Bon. On est à combien de tasses, là? Deuxième tasse. On a combien de tasses? Il reste un morceau de pomme, je pense, dans ta tasse. Il faut en mettre 4. Coupés en dés. Les morceaux de pommes. Penses-tu que cet été, il va y avoir une course, Marathon de Montréal cet été? Aucune idée. Oh. M'ennuie de la course. Aïe, aïe. Non, ma femme. Oh. Oh. Tu peux la rincer à lavabo, hein? La propreté, on démontre une certaine propreté dans notre cuisine si on veut que quelqu'un veuille manger dans notre cuisine. Ouais, mais c'est qu'on va manger à la cuisine, c'est juste moi-même. On a rincé le morceau de pomme. On ne sait pas les morceaux de pommes mais qui sont tombés par terre, là. On peut pas faire des scandales dans cette cuisine-là.
Scandale caché. Bon, ah, ils ont pas couper des pommes. Il aurait fallu un coupeur de pommes. Bon, dernière tasse, là. Troisième tasse. Là, tu vas être rendu à la quatrième tasse. Ça doit faire au moins 10 minutes que je coupe des pommes. Vivement que c'est pas pour tout un peloton que je suis en train de faire ça. Plus facile d'éplucher des patates que de couper des pommes. Il me semble que les patates sont plus faciles à couper. Je sais pas si c'est vrai, mais il paraît qu'en France, ils n'ont pas de coqueluche là-bas. Il paraît que c'est des golden qui ont un autre. Ah! Pas encore! Le morceau de pomme a volé par terre. On doit retourner pour aller rincer le morceau de pomme. Voici le lavabo. Un rinçage. Encore du mélange à faire. Ouais, ça prend une plus grosse table. Au moins, ça reviendrait plus à terre qu'une grosse table. Bon. Là, je pense qu'on a notre prochaine tasse. On va finir la pomme qui est là. Bon, on l'a là. OK, quatrième tasse. Là, on va ramasser les pleurs pour mettre dans le sac. L'autre pomme, on va finir ça, on va manger ça. On va aller porter le couteau puis l'économe dans l'évier avec la planche parce qu'on n'aura plus besoin. Enfin plus de Avec la tasse à mesurer. Le sac de pommes, on va le mettre dans la poubelle. En passant, on a une poubelle là, comme ronde là. On se penche ici, on met le sac de pommes ici. Je vais le jeter tantôt dans la chute, dans le bloc. Bon, on a mis ça sur le comptoir comme on s'est trompé un peu. On ne doit pas mettre ça sur le comptoir, mais dans le l'évier parce qu'on aurait besoin du comptoir tantôt. On serre notre sac de pommes.
un autre tiroir parce que celui-là, il est plein de légumes pour faire une bonne salade. On met ça dans le l'évier en attendant. Bon. Là, on retourne à sa place. Ouais, qu'est-ce qu'on fait là? Bon. Là, vu qu'on va avoir besoin du bol, Ouais. comme on va faire cette étape-là, ici, là, déposer les pommes dans le fond d'un plat allant au four. Bon, ouais. Comme, on va mettre les pommes là-dedans. C'est un... Bon. Si vous voyez bien comme il faut, on voit une pleure après les pommes. Direct ici. Comme il y a quelqu'un qui va avoir une surprise, une pleure de pommes. On la voit de loin. Comme on va peut-être essayer d'arranger l'affaire en enlevant la pleure de pommes. Bon, là, un petit couteau, ça peut faire le job. Bon, on va apprécier le petit couteau pour enlever seulement un. C'est celui-là le plus gros. Ah, il y en avait plus qu'un. Je me suis trompée. Ah, ça vole partout, ça prend une grosse table. Ça va voler pareil, même si c'est une grosse table. Ça va envoler sur la table, ça volera pas à terre. OK, c'est correct. Prends le plus gros, là. Enlève juste le morceau de pleure. OK, c'est correct. Au pire, ça qui pognera la plus, ça va être le roi de la fête. Bon. OK, c'est correct le restant, là. OK, Esther, va remettre le plat à sa place. Ben attends, on inspecte les pommes avant. Ah, il reste un morceau de pomme dans ton seau. On voit le morceau de pomme ici, qu'il a oublié dans sa chaudière. On doit le mettre. Mets-le là-dedans. Bon, OK. On a toute la rangée de pommes. OK, remets ça ici, là. Non, pas ça. Ok. Ça, remets-le là. C'est en vite, normalement, on prend nos deux mains. On met ça là. Bon, là, on va suivre les directrices. Bon, ils disent, la première chose, préchauffer le four à 350. Est-ce qu'on va aller voir le four s'il est à 350? Fahrenheit ou Celsius? Fahrenheit. On se lève, on s'en va voir si on l'a fait. Ouais, il est. Est-ce qu'il est bien à 350? Ouais, c'est des Fahrenheit, c'est des Celsius, ça. OK, c'est correct, il est à 350. On est Fahrenheit. correct. Bon, là, on s'en va s'asseoir encore. Nous, on va se tromper. Bon, là, on va commencer les autres étapes. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape. Bon, on va lire la recette. Dans un grand bol, mélangez ensemble tous les ingrédients, sauf les pommes. Ouais. Bon, les ingrédients. On va mettre ça. On va commencer par la farine. Bon. La farine, c'est la moitié d'une tasse. Ensuite, on va mettre les flocons d'avoine. Une tasse et demie. On va mettre la cassonade. Il va tranquillement. On va le dire, Une tasse, c'est ta cassonade à toi. Au complet. Après, on va mettre le beurre. T'es sûr qu'il fallait pas tamiser la. Ça disait pas de tamiser la cassonade? Non. La moitié d'une tasse de beurre mou. Bon. À cette heure, on va mettre la vanille parce qu'on n'a pas de cannelle. On est trop pauvres. Bon. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre la cuillère qui est ici, puis on va brasser. Lentement. Mais sûrement. C'est ça. T'avais pas un peu de patate?
À bas ça, on écrase le beurre en même temps pour qu'il se ramollisse, là. Que ça soit plus facile à mélanger. Ce gars, il serait plus supposé à la longue d'avoir des farines blanches, là. C'est supposé de tout poigner ensemble. Le beurre est supposé de... Tu l'écrases, puis il est supposé de tout poigner ensemble. Si je pense bien, des fois, il y en a qui rajoutent des canneberges dans ce genre de recette-là. Oui. Pour ajouter plus de goût et plus de vitamines. Oui, mais tu peux, il y en a qui font, au lieu de faire aux pommes, tu peux faire aux fraises. Mais c'est pas la même recette parce que les fraises contiennent énormément de jus. Mais on pourrait mettre un peu de fraises dedans. Puis un peu de saké. Non? Non. Ouais. Est-ce qu'on pourrait mettre du sirop d'érable dans cette recette? Ben là, c'est parce que là, elle était en train de changer la recette au complet, là. Ça sera plus la même recette, ça. Ouais, mais c'est bon, du sirop d'érable. Faut mettre du sirop d'érable partout. C'est parce qu'on a déjà de la cassonade. Ouais. Bon, je pense que ça commence à être. Je pense que c'est correct comme ça, là. Hein, Jackie, c'est tout collé. Jackie, quand ça de l'air, hein. Tiens le bol avec tes deux mains, là. Parce que moi, je tiens la caméra. Pas facile, le bol est un peu petit, mais il va falloir un plus gros bol. Non, ça prend des bols pas petits. OK, ça peut absorber tout le gruau. On dirait quasiment des bâtons. OK. De toute façon, ça va faire parce que les pommes... Les pommes vont faire du jus. Ils vont cuire, puis ils vont faire du jus. Bon. Là, à cette heure, OK, il faut essayer d'étendre ça tout égal sur les pommes, puis que les pommes restent absolument en dessous. Ouais. Ça, il faut mettre ça sur le dessus. Mais je vais vous regarder faire. Hein. On essaye de ne pas trop en échapper par terre. Hein? On en met un peu partout. Bon. J'ai des places où il n'y en a pas, là. Ouais, mais il y en a qui vont être moins chanceux que d'autres, disons. Ouais, ça va faire plus épais d'un bord que l'autre. Ça veut dire que le gruau est... les pommes vont faire cuire le gruau comme... On va essayer d'en mettre un petit peu dans le coin ici, là. Un petit coin, là, qui n'a pas de choses, là. Ouais, un petit coin, là.
OK. Bon, ça a l'air. Ici, il y a un gros tout dans la même place. Là, puis, Ouais, mais c'est pas facile. OK. Là, on va gratter avec la petite cuillère pour enlever les morceaux qui restent après ta cuillère. Pour le mettre dans la chose. Après la petite cuillère, jette-les dedans. Là. N'importe où. OK. C'est fini. OK. Là, on va prendre ça par les deux poignées. OK, il y a 2 poignées de chaque bord. On prend notre temps, on se lève. On marche. Puis là, on va déposer ça. OK. On met ça dans notre four. Aïe, ça a l'air chaud, ça. Mets pas tes doigts en dessous, c'est ça. Là, pour la possibilité, là, l'autre chose, c'est qu'on va peser sur le petit bouton pour faire de la lumière. Donc, on a pesé sur le petit bouton. Là, on va vous montrer ça, là. Vous voyez, il y a de la lumière dedans, là. Il est là, là. Vous le voyez? Bon. Là, avec nous pour la première chose qu'on va faire, c'est que on va aller regarder l'heure. L'heure est ici, là. Il y a un cadran, OK? 7h moins 10, OK? Là, on va regarder.